Bienvenue dans ce second module de la formation. Dans ce module, nous allons apprendre à connaître le système Windows et les programmes. En particulier, nous allons parler du système, le démarrage, c'est-à-dire le bureau. Après, le système de gestion des fichiers. Nous allons parler des programmes, leur installation et leur désinstallation. Et après, nous verrons leur configuration, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez personnaliser votre ordinateur, le configurer à votre manière. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parler du bureau de l'ordinateur. Pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser Windows, nous sommes sur Windows 10. Donc c'est sur Windows que les cours vont se dérouler. Mais la majorité des choses que je vais vous apprendre ici seront applicables à tous les autres Windows. Vous n'aurez pas de souci à les appliquer parce que ce sont les bases. Quand on parle de base, c'est-à-dire c'est la base, c'est applicable à tout. Ce sont les débuts, donc ce sera applicable à n'importe quel Windows. À partir de Windows 7, je pense, parce que sur XP, certaines choses peuvent être différentes. Donc à partir de Windows 7 jusqu'aux versions récentes, vous n'aurez pas de souci. Donc, débutons immédiatement par le bureau. Là, nous sommes sur le bureau du Windows 10. Selon votre système d'exploitation, les apparences peuvent changer, mais il n'y a pas trop d'importance là-dessus. Ce sont toujours les mêmes principes que nous allons utiliser, quel que soit le système, parce que là, nous allons voir les bases. Premièrement, c'est le bureau. Ici, ce sont les icônes. Tous les éléments qui sont ici, ce sont les icônes. Mais vous verrez ça précisément lorsqu'on va installer des programmes et autres. Ce qui va nous intéresser principalement ici, ce sont les barres et la barre des tâches. Celui qui est ici, la barre blanche qui est ici. Et ses fonctionnalités. En premier lieu, vous verrez ici, il y a un système de notification. Ça, c'est pour voir quels sont les messages ou bien les mises à jour, les suggestions que Microsoft, le constructeur de Windows, vous propose. Ça dépendra de votre ordinateur ou bien comment est-ce que vous l'avez configuré. En deuxième position, vous avez le calendrier pour régler les dates et autres. Vous avez le volume pour changer le son. Peu importe votre système, vous aurez toujours ces éléments. Peut-être que ce serait un peu différent parce que ce serait décalé. Mais vous n'aurez pas de soucis dans l'ensemble pour ça. Après, vous avez la batterie pour vérifier l'état de la batterie. Après ça, vous avez ici le micro. C'est disponible, je pense, sur Windows 11 et les nouvelles versions de Windows 10, celles qui sont assez récentes. Et après ça, vous avez la petite flèche. Ça rassemble l'ensemble de certains programmes que vous avez installés mais qui s'exécutent et qui sont en train de s'exécuter en arrière-plan. Certains peuvent apparaître ici ou bien vous pouvez les mettre ici, mais ça dépend généralement des logiciels que vous utilisez et du système que vous utilisez. Ce sera à vous de configurer ça. On verra ça après. Vous avez la barre des tâches. C'est l'ensemble des barres, la barre des tâches. Vous avez les tâches qui sont effectuées, c'est-à-dire ce que vous faites maintenant, les logiciels que vous utilisez maintenant. Ce sont généralement eux qui s'affichent ici, ou bien vous pouvez vous-même épingler des logiciels ici. On verra ça plus tard. Si nous venons à l'extrémité, le côté bas gauche, vous aurez le menu démarrer. Le menu démarrer. Ça varie toujours en fonction des systèmes, mais toujours vous aurez. Si vous êtes sur Windows 8, vous n'aurez pas, c'est complètement différent. Vous aurez un carré ici. Le carré va venir et vous aurez quelque chose ressemblant à ce genre de système, mais ça va s'afficher sur tout l'écran. Je vais vous mettre une image après pour que vous puissiez les voir. Si ça, pour les autres aussi, ce sera l'occasion pour vous
de connaître l'apparence des autres Windows au cas où vous serez obligé de travailler sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui ne vous appartient pas. Donc, dans le menu démarrer, nous avons premièrement accès au programme que vous avez installé ou bien au programme disponible. Il y a aussi les programmes système, c'est-à-dire ceux qui sont déjà installés dans le système lorsque on vous l'a fourni. Et il y a aussi vos programmes personnels. Par exemple, KMPlayer ici, c'est moi-même qui l'ai installé. Affinity ici, c'est moi-même qui l'ai installé. Le calculatrice, le calendrier, le caméra, ce genre, c'est pas moi qui l'ai installé, c'est juste venu avec le système. Donc, premièrement, tout ce à quoi vous aurez accès, ce sont les programmes. Vous avez accès à tous les programmes ici. Dans cette deuxième partie, ce sont les choses que vous pouvez épingler ou bien les logiciels qui sont fournis par Windows. Parce que vous allez voir Office ici, je ne l'ai pas installé. C'est juste lui-même qui me le propose. Avec une connexion, vous pouvez directement commencer par l'utiliser directement. Il n'y a pas de souci. Donc, cette première colonne, ce sont des raccourcis. Par exemple, les actions rapides. Vous épinglez vos logiciels ici, vous pouvez travailler plus rapidement. Ou bien les logiciels qui lui-même il vous propose. Ici, vous avez les programmes, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez trouver l'ensemble des programmes. Là-bas, il n'y a pas de souci. Et pour la seconde et la dernière partie, vous avez l'utilisateur. Ça, ce sont les fichiers et les dossiers utilisateurs. On verra ça après. Les documents, les images, le paramétrage et marcher et arrêt. C'est-à-dire, si vous voulez arrêter votre ordinateur. Je vous conseillerais d'utiliser ça lorsque vous éteignez votre ordinateur. En temps normal, on n'éteint pas un ordinateur avec le bouton d'allumage. Le bouton d'allumage sert à allumer seulement la machine et en cas de problème à forcer l'arrêt. C'est-à-dire, il sert à allumer et à forcer l'arrêt. Lorsque vous forcez l'arrêt, chaque fois, ça peut endommager vos systèmes. Vous allez vous retrouver avec un Windows qui refuse de démarrer. La fonction mise à veille vous permet d'éteindre l'ordinateur à moitié, c'est-à-dire il conservera les données, mais ce sera comme s'il était éteint. Et lorsque vous allez taper sur une touche du clavier, vous aurez accès à votre ordinateur. Tout va se réallumer et vous allez pouvoir recommencer. La fonction arrêter permet d'éteindre complètement la machine. La fonction redémarrer permet de le redémarrer, c'est-à-dire l'ordinateur va s'éteindre et va se rallumer tout seul. C'est généralement utile lorsque votre ordinateur est en train de se planter ou bien ralentir. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur la barre des tâches et le menu démarrer pour l'instant. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est le bureau. Quelles sont les options? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le bureau? Il vous suffit seulement d'appliquer un clic droit sur le bureau et vous allez accéder à ces menus. Généralement, vous aurez le menu à partir d'ici, c'est-à-dire à partir d'affichage jusqu'en bas. L'affichage permet de réguler la taille des icônes. Donc, si je le change, je viens de le changer, vous voyez, les choses sont devenues plus grosses. Donc, c'est ça, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Pour les options qui sont ici, c'est pour réorganiser votre ordinateur. Donc, le bureau, c'est-à-dire l'affichage des éléments. Par exemple, la réorganisation automatique permet d'aligner automatiquement tous les onglets qui sont sur votre ordinateur, plutôt tous les raccourcis qui sont sur votre ordinateur directement. Celui-ci aligné permet d'aligner ça sur l'écrit, c'est-à-dire lorsque vous déplacez les éléments, ça ne va pas rester en l'air. Je vais vous montrer ça. Déjà, je vais décocher tout. Et bien, vous voyez, c'est déjà décoché. Donc, je peux déplacer les choses comme je veux. Vous voyez, ce n'est pas aligné ici. Il y a un décalage.
Maintenant, lorsque je choisis aligner, vous voyez, il aligne en même temps. Et lorsque je vais choisir l'organisation automatique, ça va permettre de tout contrôler, lui-même le fait automatiquement. Vous allez sur affichage encore, vous allez voir afficher les éléments du bureau. Lorsque je le décoche, il n'y a rien qui va s'afficher. Mais si j'y vais, je refais la même manipulation, vous voyez, les choses vont apparaître. Donc, c'est un certain déjà. Donc, vous avez l'option nouveau, plutôt l'option actualiser ici, qui vous permet d'actualiser, c'est-à-dire vous allez rafraîchir vos programmes bien, votre ordinateur en général. L'option trier ici permet de classer les éléments par le nom et par la taille. Et c'est par vous-même, ce sont des choses assez simples. Maintenant, l'option nouveau. Ces deux options, on ne va pas les toucher parce que ce serait un peu trop compliqué pour vous pour l'instant. Après, c'est intéressant de les toucher pour voir. Maintenant, lorsque vous venez sur nouveau, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous cliquez sur dossier, ça va vous créer un dossier. Sur les documents, ça va vous créer un document test. Et fichier compressé, ça va vous créer un fichier compressé. Donc, ce sera à vous de le tester, mais on verra toujours ça par après. Ce qui va nous intéresser ici, c'est paramètres d'affichage ou bien affichage. Ça dépend de votre système. Vous cliquez dessus. Lorsque je réinstalle un système, c'est ça que je vérifie. Premièrement, je ne place pas d'importance pour les autres éléments. Je n'accorde même pas mon attention à ça parce que si c'est mal réglé, ça peut ralentir le fonctionnement de votre ordinateur. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ici? Les menus peuvent différer selon le système que vous utilisez, mais il y aura toujours ces options. Mise à l'échelle. Vous allez choisir peut-être 120 pour augmenter la taille d'écriture et les espaces. Mise à l'échelle permet d'augmenter la taille et l'écriture pour les espaces. Donc, la résolution, ça permet d'augmenter la résolution de vos écrans. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est par exemple si nous prenons un portable et un ordinateur, ils n'ont pas la même résolution. Donc, une image qui s'affiche bien sur portable peut, et généralement, si c'est pas bien travaillé, ça s'affiche mal sur ordinateur parce que l'ordinateur est plus grand. Donc, ça concerne la taille et comment est-ce que les éléments vont s'afficher. Si ici c'est 1300 par défaut, c'est-à-dire celui qui est recommandé. Mais si je choisis 1600, plutôt 800, vous voyez, ça a tendance à changer la forme. Et ça, personnellement, moi, j'aime pas ce genre d'affichage. Ce serait à vous de le régler. Parce que la majorité des ordinateurs, je remarque que les gens ne le règlent pas ou bien c'est bizarre. Donc, réglez-le en fonction de vos préférences. Si vous aimez ça, que ce soit petit ou bien grand, ce sera toujours à vous de décider ce qui vous convient. Moi, généralement, je le laisse sur les petits. Donc, ce serait tout ce que j'aurais à dire sur l'ensemble, le démarrage pour un début du système. C'est ça que vous devez maîtriser. Il faut revoir tout ça. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler du système de fenêtres, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir naviguer sur Windows et faire des copies. Donc, à plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.